Bienvenue au podcast Serra pour faire changement. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui est cher pour moi. Elle s'appelle Valérie Lemelin. C'est une thérapeute énergétique qui, entre autres, aussi une chaîne YouTube qui s'appelle By Intuition, qui a l'interview des gens qui peuvent vous amener des façons de vivre différentes, des façons de penser différentes. Entre autres, elle donne aussi des formations. Elle fait aussi partie d'un groupe de Rising Goddesses qui vise à inspirer les gens à avoir plus conscience dans leurs actions, dans leurs choix de consommation, dans leurs rituels, dans les activités qu'ils font en général aussi. Puis, ils ont aussi un but plus à long terme de faire des retraites pour justement incarner puis faire encore plus de travail sur soi. Fait que sans plus tarder, je vais vous la présenter pour qu'elle puisse nous parler plus de ses projets, de ses techniques et tout. Fait que bonjour Valérie. Bonjour, merci pour cette invitation, merci beaucoup. Mhm. Puis moi, j'aimerais ça que tu commences en racontant un peu ton parcours parce que pour moi, il est quand même particulier vu que tu pars d'un monde vraiment plus rationnel, plus consommation et tout, pour t'en aller vers quelque chose qui est vraiment dans l'intuition puis dans le travail sur l'autre puis le travail de soi. Fait que, mettons, je sais pas par où tu veux pas commencer ton histoire, mais... Hmm. OK, commençons par le début. Il y a eu beaucoup d'entrecroisements, en fait, de métiers que j'ai essayés, mais le plus consistant a été 18 ans dans l'automobile. Alors, Mhm. c'est vraiment pas rien. Alors, 18 ans de temps en tant que formatrice en concessionnaire. Oui, je voyageais partout aux États-Unis et au Canada pour former les gens concessionnaires. Alors, je travaillais avec les ingénieurs, qui était un Mhm. travail très cartésien. Alors, j'étais formée au bureau chef d'une multitude de marques automobiles pour après aller donner la formation. Je partais avec les prototypes des véhicules de chez whatever, Volvo, Toyota, Uh-huh. name it, pour aller faire la tournée pendant 3 mois à présenter en concessionnaire. Alors oui, très cartésien, gros changement. Mhm. Alors j'ai fait ça pendant en fait 18 ans, en tout et partout. Mais à travers ça aussi, j'ai eu mon entreprise pendant 7 ans qui était d'organisation en fait d'événements et de staff, de tout ce qui était aussi décor et Mhm. costumes, la création événementielle de A à Z. Alors Ouais. 7 ans à travers ça. Alors vraiment... oui, j'ai parcouru beaucoup. J'ai été même DJ Ouais. back in the days, il y a bien longtemps. Mhm. Alors, oui, c'était un parcours très différent, très Mhm. tumultueux, je peux dire, mais comme positivement parlant. Ouais, Fait ouais. que, C'est particulier de voir que c'est la première fois que je fais cette constatation-là en t'écoutant, mais tu sais que, mettons, t'avais le volet automobile, tu sais, qui est vraiment plus cartésien comme t'as nommé, mais le volet organisation d'événements, puis party, puis de décor, tu sais, puis j'ai déjà vu des costumes dans lesquels tu t'es déguisé, puis peut-être que ça, c'était le côté plus magique que t'apportais comme à la vie, là, tu sais, dans le sens, je sais pas si c'est ça, c'est moi qui l'interprète de même, mais... oui, ben en fait, mon côté artistique qui était très présent. Mhm. Puis je me permettais pas d'aller 100% explorer, mais c'était ça qui me faisait vraiment vibrer. Mhm. Mais jusqu'à très dernièrement, j'ai réalisé en fait que j'étais dans le domaine automobile pour recevoir l'approbation de mon cher papa, que Mhm. depuis j'ai 3 ans, mon cher papa m'apprend tout sur les véhicules, puis Mhm. qu'à 3 ans, même si je savais à peine parler, en fait, il me faisait nommer tous les noms, les marques de voitures. Je me rappelle encore dans dans ma voiture, dans mon petit banc assis en arrière, puis il me disait Valérie, c'est quoi cette voiture-là? Puis j'étais comme facile, papa, une Mhm. Pontiac Sunfire, whatever, Mhm. un Mhm. vieux Lumina, whatever. Ça fait longtemps, là, Ouais, ouais. back in the days. Mais c'est ça. Fait que, en fait, j'étais dans ce côté-là pour recevoir son approbation, le côté cartésien qui le rassurait. Mhm. Puis ma vraie nature, en fait, était vraiment plus dans tout ce qui est le côté créatif et tout ça. Puis ça, c'est ce qui me faisait vraiment vibrer, que je me permettais pas à 100% de le faire, en fait. Mhm. Mhm. Fait que, Ça a été quoi le turning point? Parce que, mettons, là, tu te rends compte aujourd'hui que tu faisais ça beaucoup pour ton père, mais à 25 ans, est-ce que tu t'en rendais compte déjà ou est-ce que ça a aucunement. pris du temps, hein, c'est ça? Ça fait 2 ans que j'ai réalisé, même pas, peut-être 1 an même que j'ai vraiment réalisé que le domaine automobile, je le faisais juste pour l'approbation de mon père, puis que Mhm. en fait, j'avais pas vraiment d'intérêt pour ce domaine-là, mais j'avais énormément de connaissances, fait que c'était la facilité Aïe, tout aïe, aïe. simplement Ouais, d'y aller. ouais. Fait que, Puis, il a pris ça comment, mettons, quand... Parce qu'il le sait, j'imagine, aujourd'hui, tu sais, que tu faisais ça plus pour... Ben, on peut pas dire... Ben,
Tu faisais ça pour son approbation, mettons, là, tu sais? J'ai jamais avoué, en fait. Ah non? Faudrait que... Un petit talk à avoir. Oui, faudrait que... Ouais. Faudrait que je lui avoue. Mais Ouais. tu sais, il a vu ta transition maintenant à thérapeute plus énergétique. Fait que, mettons, comment il a pris ça, tu sais? Ben, je dois être honnête, quand je lui ai dit, en fait, au début, il était terrorisé, mais tu sais, c'est le côté protecteur qu'il veut le meilleur pour moi, en fait. Fait qu'il a tout simplement dit, non, fais-le pas à temps plein, fais-le juste à temps partiel, là, juste au cas que ça marche pas, garde un pied dans l'automobile, là, puis toutes ces toutes les peurs se remontaient, puis j'étais comme, papa, je t'ai vu malheureux dans ton métier toute ta vie, puis je dis, la seule mission que je me suis donnée dans cette vie-ci, c'est d'être passionnée par mon travail, s'il te plaît, laisse-moi y aller, laisse-moi le faire, laisse-moi m'accomplir. Puis il a fait comme, puis il aurait juste rien dit. Mais il me parle jamais de mon métier, par exemple, mais il était terrorisé que je le fasse, mais il est content, même s'il me le dit pas, que ça fonctionne super bien, puis tout ça. Fait que ça le rassure, en fait. C'est vraiment touché, tu sais, pour vrai, parce que, tu sais, ça me fait penser, cet été, je suis allé dans un chalet avec des amis, puis on a rencontré comme 2 garçons de 17 ans, OK? Puis, ben, tu sais, je les connaissais déjà, mais mettons, on a eu le temps de passer comme une soirée au complet autour d'un feu à jaser avec ces gars-là, tu sais, puis juste moi, puis 2 autres amis, les parents étaient pas là, tu sais, fait qu'on jasait juste avec les kids de 17 ans, puis il y en a un là-dedans qui m'a dit comme, « Hey, Mick, tu sais... je peux-tu comme continuer à t'écrire après, genre, tu sais, sur Instagram, puis on jase des fois, tu sais, puis je suis comme, ben oui, let's go, on s'appelle, tu sais, puis l'autre fois, il m'écrit, il me dit, hey, j'ai quelque chose, faut que je t'appelle, tu sais, je file pas, tu sais, puis là, il m'appelle, puis il me dit, mon père, il veut, genre, que je sois, genre, comptable, tu sais, ou quelque chose comme ça, tu sais, il veut que j'aille à l'université, puis non, puis lui, il est comme, moi, je veux être pompier, genre, tu sais, puis, mais là, il me dit, mais mon père, il voit pas que ce métier-là, genre, il vaut de quoi, tu sais. Il est comme, va à l'université, ça vaut bien plus quelque chose. Puis moi, je suis comme, aïe, genre, suis ton cœur, tu sais. Il faut juste que tu réussisses à le stander assez, tu sais. Puis t'es bien mieux de faire ce choix-là maintenant que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe combien de temps tu fais, tu sais, si tu peux le faire le plus jeune possible. C'est vraiment inspirant, tu sais. Puis j'étais comme, y a-tu de quoi de plus beau que de sauver des vies, genre, tu sais. En gros, tu sais, pourquoi pompier ou... ça me touchait de voir que, mettons, un jeune de 17 ans, de le vivre en live, de faire comme, oh my god, il se rend déjà compte de comme la pression que son père, il met pour qu'il aille dans un domaine, tu sais, fait que ça me faisait penser à cette histoire-là, tu sais, puis je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent, tu sais, même moi, je me reconnais parce que mon père voulait que je sois ingénieur, tu sais, fait que c'est pour ça que j'étais allé à l'université de Sherbrooke pendant comme un an, mais après ça, j'étais comme, hey, c'est pas moi, j'aime ça toucher du monde, Puis là, il était comme, tu vas pas masser des gros gars poilus toute ta vie, genre. Puis j'étais comme, m'en fous de masser des gros gars poilus toute ma vie, tu sais. Mais genre, c'est tellement important, là, tu sais. Oui, mais je pense, qu'est-ce que j'entends là-dedans, tu sais, j'ai été aussi à l'université, tu sais, j'ai fait quand même le HEC pour faire honneur, puis rassurer mon père aussi, tu sais, d'une certaine manière, puis bon, rassurer, en fait... tu sais, que ma compagnie à Grow Up, puis tu sais, le marketing, puis tu sais, le mindset un peu plus masculin de doer, tu sais, je l'ai expérimenté, puis je suis vraiment fière de l'expérimenter parce que c'est le fun aller à fond dans les choses pour dire, OK, je l'ai fait, super, check, mais c'est pas moi. C'est un beau parcours. Il faut aller l'expérimenter, sinon des fois, ça reste en stand-by dans la tête, puis j'aurais dû faire ça, puis j'aime pas... avoir comme des regrets. Je veux vraiment aller au fond des choses puis les expérimenter. Puis c'est ce qui a forgé ma personnalité puis que je me connais encore mieux à ce niveau-là puis que je sais vraiment que ça résonne pas avec moi. Mais ça résonnait avec moi pendant que je l'ai fait. Tu sais, par exemple, il y avait des choses que j'aimais, mais je pense que c'est plus apprendre que j'aimais. Plus que littéralement le produit fini que tu aurais de ça, là, peut-être. Oui, exactement. Mais c'est un parcours, ça nous forge, tu sais. Oui, clairement. Puis après, le cœur gagne toujours sur la tête anyway, fait que... Ouais, peu importe quand, là, mettons, là, Ben, je dis tout le temps, mais comme la majorité du temps. Puis si ça résonne avec vous, puis vous ne l'avez pas permis, allez-y, là, à fond, là. Le cœur, il sait ce qui est bon pour vous, là. Des fois, c'est challengeant de voir qu'il y a des gens qui se permettent de suivre leur cœur. Versus, fait que je sais pas si ton père, lui, vit ce truc-là. Là, mais non, ça ne l'est jamais permis, en fait. Fait que c'est pour ça qu'il a toujours travaillé chez Hydro-Québec. Peace, Hydro-Québec, mais... on a besoin, on a de l'électricité. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, justement, dessinateur chez Hydro-Québec et tout. Fait que
Mais justement, ça ne l'est jamais permis. Fait que c'est triste. C'est vraiment triste. Fait que, mais moi, je me suis permis pour transcender, en fait, la génération, puis que qu'on puisse tous se le permettre pour les prochaines générations à venir. Ouais. Puis toi, maintenant, tu fais quoi maintenant? C'est quoi ça? Comment tu me décrirais ce que tu fais comme soin? Dans le fond, je suis thérapeute certifiée en soins énergétiques à l'aide de la réflexologie tibétaine. OK. Fait que c'est un long nom, je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire, que ça mange en hiver, ça. Ouais. Alors, c'est pas compliqué, en fait. Ben, c'est pas compliqué. Je pense que l'essayer, ça vaut 1000 mots, définitivement, mais en fait, ça vient libérer le stress en profondeur dans le corps, fait qu'autant dans le musculaire, puis c'est stimulé par les points d'énergie qu'on appelle les chakras. Et en fait, quand on stimule les points d'énergie, ça stimule l'auto-guérison du corps. Fait que c'est vraiment apaisant comme technique. C'est une médecine alternative. Et je travaille aussi avec les points de réflexologie des pieds et des mains parfois aussi. Fait que c'est vraiment intéressant de, tu sais, à la fin du soin, on se sent vraiment libéré, mais en profondeur, puis ça tient en plus. On se sent vraiment, vraiment zen. Et aussi, ça accroît la conscience. Oui. Ouais, ça a l'air bizarre à dire, mais il faut vraiment comme l'essayer. Vraiment, il y a vraiment un déclic intérieur sur plusieurs choses qui se font. Tu sais, il y a souvent des gens qui m'interpellent, qui m'appellent après, puis qui sont comme, c'est-tu normal? Je me suis réveillée, puis j'avais juste une envie de devenir vegan ou de commencer un intérêt pour la méditation ou le yoga ou, tu sais, juste de se donner plus de self-love. On va être plus à l'écoute de son intuition par la suite et on va marcher ou s'en aller vers ce qui nous fait du bien de plus en plus. Parce qu'on reconnecte le corps, en fait, qui était bétonné par le stress. Alors, on reconnecte le corps à notre cœur, en fait, à notre intuition, au lieu d'être plus dans sa tête, le mental qu'on a appris on a appris à grandir puis à toujours rester dans notre mental où à 95% du temps, 90% du temps, on vit dans le mental puis à peu près 5% dans le cœur qui est l'intuition. En fait, fait que on essaie de rééquilibrer le ballon pour en fait, on devrait plus vivre dans son cœur. Puis le mental serait pour à peu près 5 à 10% pour faire des mathématiques et des choses absolument logiques. Là, oui, définitivement, mais pas que ce soit l'outil principal. Oui, exactement. Ouais. Mais c'est drôle, j'aimerais ça que tu m'en parles plus comme qu'est-ce qui... Tu sais, dans le fond, j'entends beaucoup comme il y a un objectif de comme pendant le soin d'aller dans son cœur, tu sais, d'amener la personne à aller dans son cœur, tu sais, puis pour en avoir déjà vécu un, c'est vraiment ça que ça m'a fait, tu sais, mais comment tu fais ça, mettons, c'est par quel chemin que tu passes, tu sais? OK. Ben en fait, qu'est-ce qui est important pour moi, c'est de faire, premièrement, d'offrir un soin comme moi, j'aimerais le recevoir. Ça, c'est vraiment, tu sais, la chose la plus importante. Fait que pour moi, j'explique aux gens, dès le début, comment revenir plus dans son cœur. Alors, j'explique comment moi, je fonctionne pour libérer les gens. Parce que, tu sais, oui, tout le monde est capable de se réparer par soi-même. C'est juste qu'on n'a pas les outils, on n'a pas appris comment le faire. Fait que moi, dès la base, je montre aux gens, en fait, comment revenir dans leur cœur. C'était une intention, puis libérer le stress. Fait que la première partie du soin, ça dure une 15-20 minutes. On le fait debout, puis j'indique aux gens, en fait, comment revenir dans leur cœur. Puis juste après 2 minutes, ils se sentent tellement bien, puis tellement reconnectés. Puis vraiment, tu sais, comment ça se fait, je sais pas si tu veux plus les explications, l'introduction que je fais avec ça, mais... Ben non, mais pour vrai, pour l'avoir vécu, j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à une méditation active, debout, genre, tu sais, dans le sens que c'est comme si toi, genre, comme un point extérieur, tu sais, puis je pense que tu le ressens aussi à l'intérieur de toi, tu sais, c'est comme si tu guides la personne à descendre dans son cœur, puis en plus, tu valides la personne comme « Ah ouais, là, tu l'es. Ah, là, tu retombes un peu dans ta tête. Là, reviens, redescends. Puis c'est beaucoup, genre, groundant, en fait. Tu sais, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Vu qu'on est debout, on dirait que tu amènes l'énergie plus bas, tu sais. Voilà. Ouais. Voilà, oui. C'est bien que, que tu as eu la chance de l'essayer, en fait, pour mieux l'expliquer. Définitivement, c'est comme ça que... Puis après, tu les amènes comme sur la table, je pense. C'est ça que... Oui.
C'est Puis, ça. qui- Après tu sais, le 15 minutes, en fait, de libération des énergies, tout simplement, Mhm. sur la table. Puis là, c'est quand même un travail d'équipe. Fait que s'il y a des Ouais. points, en fait, de tension que je touche, puis les gens, ils ressentent de plus de douleur, je leur demande de, tout simplement, d'inspirer et d'expirer le stress. Mhm. Parce que, bon, en fait, moi, c'est un peu interrelié à la médecine chinoise, en fait. Fait que, tu sais, il y a certains points de tension que si j'appuie pour le libérer, puis la personne est dans le mode retenu, il n'y a Ouais. rien qui libère. Ouais. Fait que moi, qu'est-ce que je veux, c'est un travail d'équipe avec le patient pour vraiment libérer en profondeur. Fait que si je pèse trop fort, je demande à la personne de me le dire pour que j'ajuste tout simplement. Puis souvent, quand on a certains points, c'est qu'il y a de tension, ça va être des blessures ou des émotions qui vont être refoulées à l'intérieur. Mhm. Et en fait, plus que ça fait mal, c'est plus qu'on est attaché profondément à cette blessure-là ou Ouais. émotion-là. Ouais. Fait que le fait de tout simplement permettre au corps de lâcher prise là-dessus, et ce mot-là est tellement powerful, Ouais. vraiment le lâcher prise, puis dire au corps, j'ai plus besoin de toi si ça fait partie de mon passé. Je me permets de la libérer. Le corps est réénergisé à l'intérieur et les gens Mhm. sentent la détente de plus en plus s'installer. Ouais. Et C'est pas genre un massage que les personnes sont inactives, passives. Là. Tu sais, tu les amènes vraiment à comme être avec toi, puis c'est comme, genre, c'est pas toi qui travailles tout seul pendant genre 1 heure. Là, Mhm. genre, Mais il y a beaucoup d'échanges. C'est sûr qu'il y a des fois que je parle moins. Il y a des fois que la personne, je sens qu'elle est vraiment connectée, puis dans sa bulle, puis tout, puis Hmm. c'est parfait. Mais j'essaie vraiment tu sais, de me connecter cœur à cœur. On est dans l'unité, en fait. Fait que quand on est dans l'unité, je me connecte vraiment au corps. Puis le corps de l'autre personne m'indique exactement comment je dois la libérer. Tu sais, il y Mhm. a des fois que je vais tout simplement partir à dire une tonne de phrases, mais la personne, elle avait besoin de se faire dire ça, puis j'en ai aucune idée Mhm. pourquoi je lui dis ça, puis des fois, j'ai aucune idée de quoi je parle, Mhm. mais ça résonne tellement avec la personne, puis c'était des réponses qu'elle cherchait, puis que son corps lui envoyait, mais qu'elle n'était pas encore capable de capter, parce qu'on est tellement des fois bétonné qu'on n'est pas capable de recevoir ses propres messages. Mais à Mhm. force de Mhm. faire du yoga, de la méditation, de plus en plus, l'intuition remonte, va être capable en fait de nous amener nos propres messages. Ouais, ouais. Alors, à force de faire des soins, on reconnecte avec soi-même, tu sais. Ouais, ouais. Puis tu sais, à un moment donné, tu me parlais aussi comme de Kundalini, dans le fond. Est-ce que ça, tu l'intègres aussi dans ton explication de soins ou c'est plus quelque chose de underground En ou... fait, bon, pour qu'est-ce qui est de la Kundalini, en Ouais. fait, Puis c'est quoi la Kundalini, mettons, Ah pour oui, quelqu'un qui ne connaît pas, parce que... ben, en fait, c'est... Bon, comment le décrire? On dirait que c'est différent pour chacun, définitivement. Mais la Kundalini, c'est vraiment un grand saut quantique, une énergie profonde. C'est drôle un peu parce que j'ai travaillé dans le monde automobile, puis j'aime vraiment le comparer avec l'énergie, l'énergie électrique d'un branchement, par exemple. Fait que, tu sais, admettons, quand j'ai la prise qu'on plug dans le mur à la Ouais, maison, ouais, le 120. ouais. Ça, c'est notre énergie, par exemple, qu'on va sentir quand on se connecte, méditation, soins énergétiques. Le flot d'énergie va être à 120 volts, Mhm. admettons. Mhm. Fait que là, par après, quand où est-ce que tu plugues ta laveuse, ta Ouais. sécheuse, pardon, Le four, là, aussi, 240, là, ouais. oui, c'est vrai, 240 volts. À ce moment-là, ça va être vraiment quand tu es dans un mode next level, si on veut. Puis la Kundalini, c'est comme du 480, du supercharge, où est-ce que tu recharges ta voiture électrique à peu près Mhm. en 15-20 minutes. Ouais. Fait que c'est vraiment un grand saut quantique, une ouverture des chakras. C'est vraiment, en fait, les chakras qui s'ouvrent, puis le flot d'énergie est vraiment intense, qui peut même faire des mouvements saccadés Mhm. du corps, tellement que C'est l'énergie qui puissant. passe est intense. Mais moi, je ne l'intègre pas vraiment mon soin. C'est que si la personne, elle est rendue là dans son Ah. processus d'évolution spirituelle, ça va s'éveiller en tout simplement stimulant les points d'énergie qui sont les chakras. Ça va Hmm. tranquillement s'éveiller. Fait que je vais voir quelques
petits Mouvement, tu sais, des yeux qui vont comme sautiller, les doigts aussi. Puis moi, je vais me mettre à le sentir parce que le taux vibratoire de la personne fait un effet diapason et fait vibrer le mien. Fait que je vais vibrer vraiment plus fort. Et je vais sentir, en fait, cet éveil-là. Fait que là, celui-là, je peux dire, c'est du 240 volts. Puis quand il y a vraiment un lâcher-prise complet, ce qui est quand même difficile, ça peut arriver après quelques soins que la Kundalini, elle s'éveille tranquillement. Mais là, il y a un pow! C'est vraiment... Puis là, ça fait vraiment un gros changement de conscience. On peut se mettre à avoir des visions, en fait, du troisième œil. On peut se mettre à avoir tous nos messages que notre corps essayait de nous guider ou de nos guides. Il y a différentes appellations ou de nos dieux, whatever. Peu importe à quoi vous croyez, c'est ça, à quoi vous croyez, c'est qu'est-ce qui résonne avec vous, prenez-le. Mais c'est vraiment intéressant, l'éveil de la Kundalini. Puis je pourrais dire que de plus en plus, il y en a, parce que le taux énergétique, en fait, de la Terre est en train vraiment de monter. Puis de plus en plus sur ma table, je pensais pas, tu sais, sans jugement, tu sais, puis pensée limitative, mais je pensais pas qu'un gars de construction puis un pompier, no offense, allait avoir à son premier soin qui vient me voir pour un mal de bas de dos, un éveil de Kundalini comme out of nowhere qui est vraiment pas dans un éveil spirituel déjà, fait que je suis restée la bête. Oui, bien clairement, là, mais c'est intéressant, tu sais, j'ai vraiment l'impression, tu sais, aussi la génération qui s'en vient, ils poussent l'ouverture encore plus, puis notre génération, puis tu sais, c'est comme un travail qui se build, là, tu sais, le New Age, il était vraiment intense aussi dans les années 90, fait que, comme tu dis, la conscience, elle augmente de plus en plus, puis j'imagine, les taux vibratoires aussi augmentent de plus en plus, fait que ça fait une différence. Avec tout le monde, tu sais. Exactement. Plus que les gens évoluent, plus qu'on résonne. Le petit travail qu'on peut penser qu'on fait sur nous-mêmes, ça résonne sur tous les gens qui nous entourent, puis sur toute la Terre entière, fait que... c'est fou, tu sais, puis ça, moi, j'en ai comme pris conscience quand je t'ai fait du Vipassana, tu sais, puis qu'à la fin du Vipassana, des 10 jours de méditation, c'est comme une journée dédiée pour la planète. Fait que dans le fond, c'est peut-être j'exagère un peu, mais en tout cas, il y a des méditations qui sont dédiées pour l'amour universel, puis c'est comme, ils nous guident à travers une méditation que t'envoies de l'amour à tout le monde sur la Terre. Mais là, moi, ce que je me disais, c'était pas comme, wow, c'est hot qu'on fasse ça présentement. Je me disais comme, aïe, ça veut dire que pratiquement toutes les journées de ma vie, il y a des gens qui prennent du temps pour envoyer de l'amour à tout le monde puis d'augmenter le taux vibratoire. Tu sais, il y a du monde qui font ça, genre, constamment. Puis là, moi, j'étais comme, c'est huge, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que ça vient juste rajouter à la question de dire de comme, c'est important de comme faire ça de temps en temps parce que même si on voit pas les résultats immédiatement, ben, à long terme, ça fait quelque chose, tu sais. Oui, non, définitivement. Pardon. Définitivement, c'est ça. On n'a pas conscience nécessairement de l'impact, mais ça en a une, vraiment. Puis, je sais que, tu sais, au départ, oui, on peut le faire pour soi, mais quand on prend conscience de ça, c'est de toute beauté, tu sais. Puis quand on est dans notre cœur, on est vraiment dans l'unité, tu sais. Fait que l'unité, c'est tout le monde, tu sais. Puis mettons, là, le gars de la construction qui son éveil de la Kundalini, il arrive, là, c'est quoi les conseils que tu lui donnes après? Ou parce que, tu sais, mettons, ou comment il fait pour entretenir ça, comme au day-to-day, ou qu'est-ce que... Oui, ben c'est sûr que j'ai un petit vidéo, en fait, que quand il y a eu vraiment un éveil complet, que j'envoie, un vidéo qui dure une demi-heure, qui aide à expliquer, puis à mieux comprendre la Kundalini, parce que je vais être honnête, j'ai cherché longtemps de l'information sur la Kundalini. Oui, j'ai un livre, en fait, à la maison, mais tu sais, c'est plutôt long et complexe, qui parle vraiment de la Kundalini, mais sans des formations un peu, tu sais, je trouve que des fois, elle avait la réputation d'être la Kundalini très sexuelle ou quoi que ce soit, ou sinon qu'il fallait pas toucher à ça, c'était seulement des chamans, puis tout, il fallait vraiment être évolué spirituellement pour arriver à ça. Mais bon, les choses ont changé maintenant. Puis l'éveil est vraiment plus présent, les gens sont plus conscients, les gens sont plus dans leur cœur, fait que c'est présent, puis la communauté est prête, puis de toute manière, la Kundalini n'éveillera jamais si la personne n'est pas rendue là. C'est une énergie ultra intelligente qui va venir simplement s'éveiller quand on est prêt, on est rendu là.
Puis... J'ai pas répondu Ouais. tant à la question. Je m'excuse. Fait que tu dis quoi à ce gars Ben, premièrement, le vidéo. Ouais. Puis, tout simplement, je vais lui dire des fois de revenir me voir parce que des fois, il va avoir envie de partager ou de m'appeler, de me communiquer parce que il va avoir envie de partager qu'est-ce qu'il vit comme éveil. Parce qu'il y a des prises de conscience qui viennent avec ça, énormes. Puis des fois, quand, tu sais, tu peux pas vraiment en parler sur le chantier avec les autres gars de construction, c'est comme tu as envie de partager qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as... Fait que, tu sais, il y a aussi un groupe, en fait, de gens auxquels que je vais faire des... Party Kundalini. Fait que c'est tous mes patients qui sont en fait Kundalini éveillés, puis qui puissent discuter ensemble de toutes eux. C'est parce que c'est différent pour chacun. Fait faire un groupe de connexion, de force par rapport à ça. Exactement, pour discuter comme « Hey, toi, comment ça se passe quand tu... Puis quelle réalisation t'as faite? » Fait qu'une genre de causerie, mais aussi après une réunion de juste activer nos Kundalini, puis de voir c'est quoi les différentes Kundalini, puis de se connecter un à l'autre pour vraiment, tu sais, exploiter ça à fond. Puis de partager, tu sais, parce que, tu sais, des fois, tu fais comme, OK, est-ce que je suis weird, tu sais, parce qu'il y a quand même des choses que tu te demandes quasiment si, voyons, c'était-tu réel ou c'est un rêve tellement que c'est inexplicable. Un peu, c'est de l'intangible pur, en fait. Mais il y a vraiment plein de monde, mettons, qui des fois commencent un chemin spirituel puis qui sont comme... Tu sais, ils connectent plus tant avec leur cercle d'amis qui étaient avant, puis ils se sentent un peu tout seuls dans ça, mais ça, moi, je trouve que c'est bon, là, tu sais, des fois, on parle de brotherhood, tu sais, de cercle d'hommes ou de cercle de femmes, mais tu sais, des cercles de croissance personnelle, ça peut être vraiment comme intéressant, là, tu sais, puis genre, le monde qui se sent tout seul, tu sais, ils sont pas vraiment tout seuls, mais peut-être que des fois, t'as un moment, tu sais, que t'as peut-être besoin de passer tout seul, tu sais, pour après ça réouvrir sur d'autres connexions, mais tu sais... Genre, mais toi, mettons, j'entends beaucoup que l'intuition puis être dans son cœur, c'est comme important, tu sais, pour toi dans ta vie maintenant, tu sais, mais comme, c'est quoi les trucs que tu as fait qui t'ont connecté plus à ton intuition ou plus à ton cœur, ou tu sais, y a-tu des moments clés, genre, dans ta vie qui t'ont comme un peu soit amené là, forcé, tu sais, dans le sens que des fois, tu sais, tu te fais rentrer dedans par un train, puis là, tu t'allumes, tu sais, par rapport à quelque chose, mais tu sais, est-ce que ça s'est fait plus progressif? Moi, j'aimerais comme savoir, genre, c'est quoi les outils que les gens y ont, ou c'est quoi les outils que toi, tu as utilisés qui pourraient inspirer d'autres gens? Ben, dans le fond, la vie, en fait, elle t'envoie des signes. Des signes, mais des fois, on veut pas les voir, on veut pas les écouter, on veut pas les sentir. Puis j'avais une multitude de signes de la vie. Mais moi, je tassais ça, puis ma vie, elle allait à 100 000 à l'heure. J'avais une entreprise, je travaillais depuis, à peu près 3 ans. Mon entreprise roulait tellement à fond, en plus, je faisais les formations concessionnaires. C'est comme, ça allait à 100 000 à l'heure. J'avais jamais le temps de m'écouter et tout. Fait que j'ai eu une multitude de signes, puis je les ai jamais écoutés, jamais vus, tout. Pas le temps pour ça, pas le temps pour ça. À ce moment-là, tu étais moins dans ton intuition puis moins dans ton cœur. Définitivement not. Ça a passé à 100 000 à l'heure. J'étais 100% dans ma tête, puis comme... En fonceuse, là. Oui, vraiment. Le côté masculin à fond, là, était ultra présent. Puis, en fait, j'ai juste pété aux frettes. OK. On va se dire les vraies affaires, là. Confession. Fait que j'ai pété aux frettes. Puis, je pétais aux frettes. Je me ramassais... C'est une dépression, ça, ou c'est un burn-out? Kind of. Je me ramassais à l'hôpital, en fait. Puis, parce que... C'était sérieux, là. Oui, c'était de l'anxiété profonde qui m'amenait à un moment donné même, tu sais, à perdre le contrôle puis à faire le bacon à terre, là. Parce que je dormais 3 heures par nuit, puis j'étais tout le temps sur le go, puis je travaillais 7 jours sur 7. Fait qu'à un moment donné, ton corps, il pète. Moi, j'étais comme, non, tout va bien, c'est ma passion. Mais comme, c'est ça. Fait que je me suis ramassée plusieurs fois à l'hôpital, puis je me rappelle, je me débranchais. Amenez-moi mon laptop, faut que je continue. Et je me débranchais, puis j'étais comme, là, eux, ils voulaient me garder à l'hôpital. Non, mais ça va pas, là. Il y a rien qui va, là, dans ton corps, là. J'étais comme, j'ai pas le temps, j'ai 2 événements à gérer. Sortez-moi du site. Puis ils voulaient pas que je parte, puis je me débranchais, là. Puis j'avais mon laptop, puis je travaillais, puis là, je me débranchais, puis je me sauvais sans avoir comme la permission de m'en aller. Puis j'allais gérer mes événements. Puis après, des fois, je prenais un petit 3 jours de voyage au Mexique. Mais à un moment donné, j'ai pété aux frettes, mais comme je n'étais plus capable de me relever. Mais j'ai touché le fond. Tu sais, fait que comme, tu sais, quand ça, c'est quand, ça?
Ça fait 7 ans à peu près. Ouais, c'est à peu près 7 ans. Puis, en fait, tu sais, des fois, la vie, elle t'apprend, tu sais, une petite claque, tu sais, pour que tu essaies d'apprendre la leçon ou comprendre la leçon. Mais moi, ça a été vraiment à coup de pelle, là, on va se dire les vraies affaires. Ça a vraiment été ça, avant que je comprenne, parce que j'étais une battante, tu sais. Fait que c'est comme no complain, puis continue, puis tais-toi, puis... Fait que finalement, quand j'étais plus capable de me relever, dans le fond, j'ai juste dû prendre énormément de temps pour moi. Puis, j'ai essayé ils m'ont diagnostiqué à peu près 7 maladies profondes, là, si on veut. Puis, à ce moment-là, ils m'ont prescrit une tonne de pilules. Puis moi, j'étais comme, non, je veux pas prendre une multitude de pilules, surtout qu'ils me disent que je suis épileptique, mais j'ai pas de lésion cérébrale. Trouvez l'erreur. Ça résonne pas avec moi. Mais, fait que je me trouvé des moyens alternatifs, des médecines alternatives. En fait, j'ai essayé l'acupuncture, une multitude de trucs. Pour finir à essayer le massage énergétique à l'aide de la réflexologie. Pour moi, là, ça l'a fait une illumination. Je comprenais rien de qu'est-ce que c'était. Je lui ai dit, je sais pas qu'est-ce que tu me fais. Puis je sais pas c'est quoi des chakras. C'est une sorte d'épice, hein, c'est ça, Fine? Une sorte d'épice, non? Fait que c'est ça. Puis ça m'a tellement fait du bien que j'ai fait « Wow, c'est ça que je veux. » Faire. Pas que je veux faire, c'est là-dedans, c'est ça qu'il me faut chaque semaine pour continuer mon rythme de vie de fou. OK. Fait qu'à ce moment-là, tu étais plus encore je veux faire survivre mon mode de fou. Fait que là, je trouve des moyens. J'essayais, mais tu sais, j'ai été quand même 1 an sur le cul, excusez-moi. Va falloir censurer. Mais non, j'ai été quand même 1 an là, up and down, tu sais, fait que je remontais à la pente, puis tu sais, je me rebrûlais bien raide, fait que je retombais. Fait qu'il a fallu que je me réaligne. Fait que j'ai réaligné en faisant mon entreprise, que je la faisais gérer par d'autres personnes, en fait, puis j'étudiais en même temps à temps plein à l'université. OK, c'est à ce moment-là que t'es à l'université. OK. Fait que... à temps partiel à l'université, pardon, puis je gérais quand même mon entreprise. Fait que c'était le gros changement, puis finalement... ça t'amenait des prises de conscience, de faire ces thérapies-là. Oui, tranquillement, ça éveillait. Fait que là, je commençais à poser plus de questions. Tu sais, moi, j'explique beaucoup quand je fais mes soins, mais ma thérapeute, c'était pas nécessairement le cas. Fait que là, j'allais vraiment... aller poser des questions de plus en plus. Puis, je me suis mis à lire là-dessus. Puis après, j'ai décidé de faire la formation de 3 jours qui était offerte à la même école qu'elle a faite. Puis ça résonnait vraiment avec moi, mais j'étais tellement pas assumée spirituellement. Je pensais que c'était... Tu sais, mon père m'avait toujours dit que c'était des weirdos qui faisaient ça. À cause que ma grand-mère, elle a fait le cours de réflexologie puis de Reiki. Et lui, il a associé ça, puis ça lui a fait un petit trauma, mettons. Oui, exactement. Mais tu sais, ça fait quand même longtemps. Là, elle était vraiment à l'avance, là, ma grand-mère. Là, on la salue. Salut, grand-mère. Ah oui, Mamie Madeleine. Hello. Elle écoute tous nos podcasts. Oui, fan numéro 1. OK, non, t'es en train d'exagérer, là. Mais, non, c'est ça. Fait que définitivement, ça l'a éveillé tranquillement. Puis après, tu sais, ça m'a pris quand même 4 ans avant d'aller faire la formation complète de thérapeute certifié. Puis je me souvenais même pas dans les premières années tellement que le changement était flagrant de automobile cartésien à, tu sais, thérapeute en soins énergétiques, là, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, fait que je disais que je faisais de la réflexologie pour monsieur, madame, tout le monde parce qu'ils comprenaient rien, là, tu sais, fait que... Tu passais un peu par un chemin détourné, comme mais tu dis. Je voulais m'assumer, mais on dirait que je me permettais pas de le dire à tout le monde, dépendamment de son ouverture, puis je trouvais ça plate de pas m'assumer, mais c'était vraiment... in process. Vraiment, vraiment. Puis là, je veux dire, je m'assume, peu importe, t'es ouvert ou t'es pas ouvert, pas de problème. Parce que t'es rendu, que c'est intégré en dedans de toi, puis c'est maintenant toi, là, Mais mettons, tu sais, à travers tout ça, ça a été juste les traitements que t'as reçus qui ont ouvert ton intuition, ou t'as fait d'autres trucs, ou comment tu t'es reconnecté à ton cœur, parce que c'est un chemin quand même, ça, c'est pas genre...
Bien, c'est sûr que les soins en tant que tels le fait. Ouais. Fait que de plus en plus, j'avais au début, je pensais que je voulais être yoga teacher. Fait que, tu sais, j'ai été faire ma formation, j'avais un intérêt pour ça, la méditation et tout. Fait que, tu sais, il y a toujours... Mais c'était toute une marche en direction de la spiritualité. Mhm. Développement personnel était déjà très, très présent depuis ma tendre enfance. Alors, ça, c'était présent. Mais de plus en plus, ça s'est transformé à de l'intérêt pour moi, reconnecter avec mon higher self, mon intuition, mon cœur et tout ça. C'était une marche. Fait que, tu sais, je l'ai essayé, yoga teacher, j'ai adoré, mais, tu sais, finalement, c'était pas ça que je voulais faire de ma vie. Fait que, mais dans ma tête, dans la société, c'était comme mieux. C'était cool être yoga teacher, tu sais, c'était comme mieux. Je pouvais accepter ça dans les gens spirituels comme monsieur, madame, tout le monde, tu sais, parce que c'était in, c'est ça. Ouais. Mais finalement, c'était vraiment les soins énergétiques. Puis moi, personnellement, les soins énergétiques ont vraiment changé ma vie. Puis je voulais changer la vie des gens. Je voulais que ça soit majeur, tu sais. Ce que j'entends beaucoup, c'est que, puis tu viens de le nommer super bien, je trouve, c'est que tu as trouvé qu'est-ce que toi te faisait résonner, tu sais, puis c'était ça, tu sais, puis chaque personne, ça va être autre chose, tu sais, puis entre autres, t'as nommé au début, tu sais, t'as essayé acupuncteur, plein de trucs différents, tu sais, puis finalement, c'était pas eux qui t'ont fait résonner, mais c'est pas parce que c'est le truc qui est pas bon, tu sais, non, c'était mon alignement. Mais en fait, ce que j'aime, c'est que, tu sais, avec ma technique, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Il y a beaucoup de médecine douce comme mis ensemble, tu sais, ça pourrait interrelier un peu le Reiki aussi, malgré qu'il y a plus de toucher, l'acupression, la réflexologie, tu sais, la connexion au cœur. Fait que, tu sais, quand même, il y a beaucoup de choses qui sont interreliées. Fait que, quand même, ça résonnait vraiment bien avec moi pour ça. Vraiment nice. Puis là, avec ta chaîne YouTube By Intuition, t'as voulu faire... Qu'est-ce que tu as voulu faire, mettons? Un éveil spirituel, en fait, l'éveil des gens, en fait. Puis faire connaître des gens que moi, ils me font vibrer. Puis tout simplement d'avoir des entrevues avec eux. Fait que, tu sais, c'est... Bon, By Intuition, c'est une chaîne que, tu sais, on n'est pas payé pour, là. C'est comme un peu... Ton cher podcast, mais c'est vraiment pour aller chercher plus de gens vers l'éveil spirituel, puis on l'a créé, puis tu sais, il n'y a aucunement des questions qui sont préparées, on y va avec le cœur, où est-ce que la discussion nous amène, puis tout ça. Alors, notre lieu de tournage était dans la jungle, non mais dans la jungle de Hochelaga. Wow, ok. Mais en fait, c'est ça, c'est là le premier lieu connecté vraiment avec la nature, entouré d'arbres, pour vraiment plus être groundé le plus possible. Mais oui, c'est ça. Mais c'est vraiment le but est connecter, en fait, l'éveil spirituel, vraiment, des gens à qui ça leur fait vibrer. Fait que, comme propager encore plus le message, puis ouvrir la conscience. Pour atteindre plus de gens, en fait. C'est vraiment ça, parce que, tu sais, un par un, sur ma table, j'essaie de le faire, mais comme quand tu peux atteindre plus de gens à plus grande échelle, ça, tu sais, je sais à quel point ça me fait du bien. Si ça peut résonner avec d'autres personnes, que ça leur ferait du bien, ben let's go, let's do this. Ouais, puis il y a un autre truc que je voulais comme qu'on jase parce que ça m'avait... Je pense que c'est quand même un moment important aussi, tu sais, je pense que tu as été faire beaucoup d'événements de Tony Robbins aussi, puis je pense que ça a shaké genre plein de croyances que tu avais en dedans de toi, tu sais, je sais pas si... Tu sais, je connais beaucoup de choses sur toi, fait que j'ai l'impression que c'est dur de comme pas l'introduire de cette manière-là, mais tu sais, j'aurais comme envie que tu m'en parles un peu, tu sais, que ça t'a apporté, puis qu'est-ce que tu es allé chercher dans ces événements-là, parce que tu sais, souvent on a des discussions par rapport aux croyances, tu sais, puis à quel point, genre, ça a un impact important dans la vie de tout le monde, tu sais, pas juste de la tienne, mais tu sais, genre, j'ai souvent l'impression que des fois, on se permet même pas, genre, ou tu sais, des fois, moi, je me permets même pas d'avoir une croyance qui pourrait être illimitée, puis je la contiens dans une croyance qui est plus limitée, tu sais. Puis, à quelque part, j'ai l'impression que avec le temps, toi, t'es venu beaucoup travailler ce système de croyance-là à l'intérieur de toi, tu sais. Oui. Puis... Vraiment. Ben, je pars de loin, en fait, là. En fait, ça vient de mon cher papa, mais en fait, moi, je croyais pas tant que je voyais pas. Moi, j'étais comme, non, moi, je crois pas à ces affaires-là. J'étais pas ouverte, là. Vraiment, vraiment pas. Fait que, mais quand je le vivais, puis je le voyais, là, je veux dire, OK, fine. Fait que quand j'avais des preuves concrètes, OK,
j'y croyais. Mais avec tout ça, tout ce cheminement-là, puis j'ai poussé vraiment mes limites à plein de niveaux, autant de mes intentions. Tu sais, je replace... Bon, je sais que tu n'aimeras pas le mot que je vais utiliser, mais je replace un bassin ou quoi que ce soit. Tu sais, dans le fond, je libère un bassin, en fait, parce que j'ai la certitude que je peux le faire. Mais tout est possible. C'est exactement la même chose à tous les niveaux. Absolument tout est possible. On ne peut pas aller plus loin que notre pensée qui serait limitative. Fait que plus qu'on pousse nos limites, puis qu'on y va, OK, ben je vais un petit peu plus loin. On prend de plus en plus confiance. Puis, tu sais, autant à Tony Robbins que même si c'est une approche plus marketing qui résonne moins maintenant aujourd'hui avec moi-même, j'ai quand même marché sur du feu. C'est ça. Il te fait marcher à la fin de 3 jours sur de la braise. Fait que, faut que tu y crois que ça va pas te brûler. Genre, fait que, oui, définitivement. Ça vient shaker de quoi, là. Oui. Puis après, tu fais comme, OK, everything is possible. Ouais. C'est vraiment ça. Puis, je veux dire, je me suis fait arriver une multitude de choses. Puis, j'ai permis aussi, tu sais, sur la table, j'explique un peu cette mentalité-là. Puis, tu sais, il y a des gens qui croient dur comme faire un diagnostic qu'un docteur qui a une maladie qu'ils vont rester toujours pris avec. C'est correct, ça leur appartient, mais en même temps, si on croit autre chose qu'une maladie incurable, ça peut nous quitter. Ça peut nous quitter. Oui, puis il y a des cas, genre, de maladies qui sont partis, puis je Une pense multitude. pas que, genre... Moi, ce que je crois pas, c'est que ça veut pas dire que ça va toujours partir, dans le sens que, tu sais, c'est pas grave si ça part ou ça part pas, mais juste de croire que ça peut partir ou que de croire que tu peux aller mieux ou que tu peux... Genre, c'est comme si tu as un attachement qui est différent, genre, tu sais, puis pour moi, le point clé est important là-dedans, là, dans le sens que, genre, si tu crois que t'es pogné à vie avec la fibromyalgie puis que tu vas avoir mal toute ta vie, genre, ben, genre, tu pars moins bien, je trouve, que si tu te dis, genre, que, hey, ça se peut que j'aille des journées que j'aille super bien, tu sais. Puis, genre, là, quand ça va arriver, tu vas être vraiment content. Tu vas dire, hey, crème, j'y crois depuis longtemps, tu sais. Mais je te suis beaucoup dans ce que tu dis, ouais. Non, définitivement. C'est vraiment ne pas avoir de pensée limitative, puis de voir plus loin, tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, une maladie, oui, c'est vraiment prenant, tu sais. Puis oui, c'est sûr que tu peux avoir des up and down, mais comme tu peux bien vivre là-dedans, puis tu peux t'en sortir, tu sais. Je veux dire, il y a aussi des gens, une multitude de gens multitude, comme s'il y avait 1 million, excusez. Mais tu sais, j'ai eu 3 personnes, maintenant 4 de patients qui ont le cancer, puis que les effets secondaires, en fait, sont diminués. De la chimio. La chimio, exactement, sont diminués en une journée au lieu qu'ils soient comme 3 jours à 1 semaine sur le cul. Excusez-moi, là, encore. Mais tu sais, je trouve que ça va beaucoup dans le sens de ce que tu disais au début, de comme stimuler le processus d'auto-guérison, tu sais. Puis, en fait, que tu le stimules de n'importe quelle thérapie, parce que, tu sais, on pourrait parler de l'acupuncture le fait, l'ostéopathie le fait, le traitement énergétique, mais si ton but, c'est de stimuler l'auto-guérison, ben, genre, oui, un des byproducts de ça va être de réduire, mettons, le délai, genre, de souffrance de la chimio, mettons, là, tu sais, je trouve que c'est, ouais. Non, définitivement, c'est clair, j'approuve. C'est quoi, genre, une de tes croyances les plus grosses que tu as laissé aller dans les derniers temps? Attends, là, il me faut un moment de réflexion. Tu me poses ça comme si c'était parle-moi de ta journée. En attendant, je vais parler de nos commanditaires Pot Maçon qui nous fournit les pots pour mettre l'eau dedans. Si quelqu'un veut nous fournir du kombucha, on serait très down. Non, ouais. On en T'as-tu connaît. une croyance qui te vient? Non, je te lance ça comme ça parce que c'est ça qui m'a monté, mais écoute, c'était peut-être trop intuitif comme question. Ben, tu sais, je veux dire, c'est général, on vient d'en parler, mais que tout est possible. Absolument tout est possible. Puis, on peut vraiment le filer quand on est dans son cœur, qu'il n'y a pas de limite. Absolument tout est possible, tu sais. Puis ça, c'est la beauté de la chose. On peut concrétiser, si on peut l'imaginer, ça peut se concrétiser pour vrai dans notre vraie vie, tu sais. Fait que tout est possible. Ouais, de vivre avec ça comme... Puis c'est sûr que dès qu'on dit quelque chose, on peut voir si ce qu'on dit est supporté par ça ou pas, là, tu sais, dans le sens, mettons que je dirais... Ça vibre ou pas. Ouais, tu sais, ouais, je pense pas
je pense pas que la personne pourra venir la semaine prochaine, mais là, je suis pas en train de penser que c'est possible, tu sais, fait que je suis peut-être en train de le créer, tu sais. Comme, comme un de mes amis, c'était tout le temps, lui, comme, on n'aura jamais de place de parking à Montréal, là, tu sais, il n'y a jamais de place nulle part. Puis là, moi, j'étais comme, à quoi ça te sert de penser? Moi, je pense tout le temps qu'il va y avoir une place qui m'attend, Voilà. puis j'en trouve une. Bon, That's it. des fois, c'est peut-être que j'y crois moins, puis ça me prend 20 minutes, genre, au lieu de 5. Mais genre, des fois, j'aurais direct là, tu sais, mais ouais. Non, c'est ça, arrêter d'avoir un self-talk comme limitatif, puis négatif, tu sais. Je veux dire, on le met déjà dans l'univers. Pouf! Ouais. Puis moi, plus que j'écoute les gens, tu sais, puis plus que je me rends compte que chaque phrase est supportée par une croyance. Dans le sens que chaque phrase qu'on dit dans une journée est supportée par une croyance. C'est weird, puis c'est dur à donner des exemples, mais mettons, je sais pas, c'est vraiment... J'ai que là, ma croyance, que je m'en ai dit, c'est vraiment difficile, mais j'ai genre une croyance que c'est difficile de nommer un exemple, tu sais, mais les exemples sont partout. Là, tu vois, là, en disant les exemples sont partout, c'est que j'ai une croyance qui supporte ça, mais genre, moi, comment je vois, genre, en mental, là, l'humain, c'est que, genre, t'as des piliers, genre, qui supportent une carte du monde, tu sais, mais les piliers, c'est toutes tes croyances, tu sais, fait que les piliers, genre, supportent ta carte du monde intérieur, puis ta carte du monde intérieur, c'est comme tes pensées que tu montres aux gens, fait que les gens, ils voient le relief de tes pensées, mais quand tu écoutes les paroles de quelqu'un, tu vois les reliefs de ses pensées, parce que c'est les mots qu'il dit, mais en dessous de ce relief-là, quand tu vas beyond ça, genre, c'est les croyances, puis c'est là-dessus, genre, que j'essaie, moi, de travailler personnellement, depuis longtemps, tu sais, mais, genre, c'est fou à quel point que les croyances supportent nos actions, nos pensées, nos paroles, nos nanana, tu sais. Je sais pas s'il y a d'autres choses en dessous des croyances. Peut-être qu'à un moment donné, je vais arriver à ça, mais ou quelqu'un va m'amener là, mais... Intéressant, j'aime ça. Puis, attends, c'est moi qui te relance la question, mais moi, je sais pourquoi la carte du monde, ça a piqué ma curiosité. La carte du monde intérieur, pourquoi? Ouais, ben je pense... Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé en premier, genre une petite formation de PNL que j'ai faite ou genre une réflexion personnelle que j'ai eue, mais mettons, quand je faisais... des jeûnes ou quand je faisais, mettons, des changements drastiques alimentaires, par exemple, genre je mange que des légumes avec de l'huile, genre, mettons, pendant comme un mois, ben, genre, ma pensée changeait. Puis, c'est comme ma pensée changeait, mes actions changeaient, mes sensations corporelles changeaient. Puis là, j'expliquais aux gens que pourquoi je fais ce changement alimentaire-là drastique, c'est pour aller explorer d'autres parties de ma carte du monde que je connais un petit peu moins, tu sais. Ah, j'aime ça. Comme quand je fais un jeûne, ben genre, je me dis, aïe, comment je vais réagir, moi, quand je fais un jeûne? Je sais pas. Parce que si je l'ai jamais fait, je le sais pas, tu sais. Puis là, au bout de 4 jours, je suis comme, genre, full sensible, genre, je suis comme, j'ai de la misère à être avec des gens, puis je suis comme, mon Dieu, c'est tough. Fait, mais genre ça, je l'avais pas exploré, cette partie-là de ma carte du monde. Fait que c'est pour ça que j'essaie de comme, tu sais, dans les jeux vidéo, tu as sûrement joué beaucoup aux jeux vidéo comme moi, tu sais. Oui, je te jure, j'ai un petit gars manqué, moi, toute ma jeunesse, fait que oui, mais tu sais, vraiment. quand tu joues dans un jeu vidéo d'exploration, la carte du monde que tu n'as pas explorée est encore noire. Tu sais pas c'est quoi les territoires. Fait que, mettons, tu t'en vas avec ton bonhomme, genre, jusqu'au fond de cette partie-là, puis là, la carte, elle s'ouvre, genre. Mais moi, j'ai l'impression que ce que je veux faire le plus possible avec moi-même, c'est de... mon petit bonhomme intérieur va dans les recoins le plus profonds pour aller comme faire « Ah, ben c'est quoi quand t'es dans un lac pendant 7 minutes, dans un lac glacé, t'es rendu où dans ta carte du monde? Tu penses à quoi? » Genre, tu sais, fait c'est pour ça la carte du monde. J'aime ça, puis je traduirais ça, en fait, par le fait d'aller shaker les énergies, en fait. Fait que, tu sais, en fait, toi, avec toutes tes expériences, tu viens alimenter d'autres énergies. Quand tu mets d'autres choses, quand tu manges autre chose et tu mets d'autres choses dans ton corps, ça va jouer, ça va éveiller d'autres énergies. Quand tu vas justement explorer le lac, qu'est-ce que ça fait quand c'est un lac glacial? Ça éveille d'autres énergies, ça va chercher. Fait que, tu sais, c'est plus qu'on bouge les énergies intérieures, plus que ça va bouger les énergies aussi extérieures, tu sais. Fait que c'est vraiment, c'est ça, c'est différentes énergies que tu viens shaker, tout simplement. Fait que, ben, tout simplement. Ben, ouais, non, mais c'est vrai que c'est simple, pour vrai. Faut garder ça simple. Genre, pour vrai, l'exploration intérieure est simple, puis moi, genre, je rajouterais que j'y vais avec une genre d'intention de comme de pas y aller avec mon moi que je connais. Genre dans le sens que je pourrais facilement aller dans le lac glacé avec mon mindset que je connais déjà, puis genre être stické là-dessus, puis être comme je sais je suis Mick, je suis fort, je suis capable d'être dans le froid. Au lieu de ça, j'y vais genre en me disant comme
je sais pas qui je vais découvrir dans l'autre, tu sais. Puis des fois, je découvre quelqu'un qui est vraiment inconfortable puis qui sort en 3 secondes, là, tu sais. Mais des fois, je suis comme genre, OK, je te connaissais pas, je vais juste rester un petit peu plus longtemps pour apprendre à te connaître un peu plus, tu sais. Il y a comme... ouais. Tu vas en mode explorateur. Ouais, Voilà. mais Lampe frontale. Non, c'est niaiseux, mais j'ai souvent marqué, genre, dans mes journaux, dans mes trucs, que genre, je veux comme être un explorateur de mon monde conscient puis de mon monde inconscient intérieur, tu sais. Puis je trouve que ça me parle beaucoup, genre de pirate intérieur, tu sais. Ah! Mais ouais, je trouve ça vraiment intéressant, le travail énergétique. Puis genre, moi tout, je pense que je suggérerais comme à n'importe qui de l'essayer un moment donné, tu sais, que ce soit avec toi ou avec, tu sais, quelqu'un d'autre, là. Je sais pas, tu sais, si t'as comme plus d'expérience là-dedans à dire des conseils, genre de l'essayer de telle manière ou de telle manière, tu sais, ou je sais pas, tu dirais quoi comme à des gens qui... Parce qu'à un moment donné, t'auras plus... Ça, c'est une croyance, mais maintenant, tu sais... J'aurais plus de place dans mon agenda. Concrètement, si tu es déjà dans un mois, ton prochain rendez-vous, ben des fois, qu'est-ce que les gens peuvent faire? Ben, c'est sûr que moi, tu sais, il y a plusieurs gens qui font des soins énergétiques, tout simplement. Moi, la technique que j'ai suivie, c'est, bon, à l'école Love énergétique. Puis on est comme 1000 thérapeutes officiellement certifiés au Québec, mais il y en a aussi en Europe, en France, à Paris, il y a une autre école. Fait que, tu sais, c'est sûr que cette technique-là, moi, je l'apprécie beaucoup, mais tu sais, j'ai eu la chance de faire juste un autre soin énergétique avec une personne qui n'avait pas suivi le cours que j'ai fait, tu sais. Fait que, tu sais, c'est des différentes approches, mais moi, j'aime essayer tout. J'aime même aussi faire des échanges avec d'autres thérapeutes pour découvrir d'autres aspects des médecines alternatives et créer d'autres rencontres. Fait que, tu sais, suivez votre intuition. Tu sais, moi, il y a tellement de gens qui sont venus à ma rencontre et sont comme, j'ai aucune idée c'est quoi un soin énergétique, j'ai aucune idée qu'est-ce que tu fais, mais j'ai vu le post puis ça l'a vibré avec moi, il fallait juste que je prenne un rendez-vous. Puis ils sont venus. Puis c'est les plus belles séances que j'ai jamais vues parce que ils s'ouvrent, puis ils n'ont pas d'attente, puis ils ont suivi leur instinct profonde. Puis ça, là, perdez pas ça, puis reconnectez-vous à ça. Alors, suivez votre intuition, puis c'est le meilleur conseil. Puis allez-y avec le thérapeute, tu sais, ça va vraiment vous sonner comme une cloche, puis ça va revenir, puis c'est comme, ah, je sais pas, on dirait j'ai vraiment envie d'y aller, puis je sais pas pourquoi. Mais allez-y, c'est votre instinct qui vous parle, puis vous allez reconnecter avec votre instinct, puis ça veut dire que c'est mûr, puis c'est prêt en vous. Ouais. Puis tu sais, pendant que tu parlais, il y a eu un petit truc qui m'a monté, genre, puis je me suis dit comme, ça, pour moi, c'est un bon moyen de consommation, tu sais, dans le sens que, au lieu que ça soit genre, vous voyez le prochain t-shirt qui est sorti de telle compagnie, ben, il vous parle, achetez-le, genre. Mais tu sais, c'est pas... Genre, tu sais, je trouve comme aller explorer votre monde intérieur à travers des thérapies alternatives, tu sais, puis tu sais, t'en sors tout le temps comme gagnant la plupart du temps, là, pour vrai, là, tu sais, puis je trouve que ça vaut l'investissement, tu sais, de suivre son cœur puis d'aller tout essayer le plus possible, puis on finit tout le temps le podcast en disant, y a-tu comme une phrase qui t'inspire plus ces temps-ci, tu sais, pour moi, t'en as comme déjà nommé 2, là, tu sais, suivez votre intuition, puis croyez que tout est possible, tu sais, mais je sais pas si t'en avais comme une troisième à partager avant qu'on conclue. Qu'on rappe. C'est celle que tu mettrais, genre, sur un billboard, là, sur le bord de l'autoroute, là, tu sais, que tout le monde verrait à chaque jour, genre. Appelez Valérie Lemelin au 4. Non, come on. Ça peut être. Ben, tu sais, en fait, tu sais, j'ai déjà nommé mes 2 principales. Fait que, tu sais, je pourrais dire... c'est parce que j'aurais aimé ça dire quelque chose avec la gratitude, mais il n'y a rien qui me vient pour l'instant. Fait que, tu sais, comme juste... C'est simple et cheesy un peu, mais je l'aime pareil, mais juste que happiness is an attitude. Fait que, tu sais, bon... Le bonheur, s'il vous plaît, traduction, s'il vous plaît. Le bonheur est une attitude. Voilà, tu sais, c'est un choix, tu sais. Faites vos choix dans la vie. Ouais, puis rendez-vous compte que c'est toujours un choix, tu sais, fait que c'est un choix d'être malheureux comme ça. Ben, c'est un choix, c'est une attitude, ouais, c'est ça. Ah ben merci, pour vrai, ça me fait plaisir que tu sois venu. Ça a été super flow, puis genre, guidé par... qu'est-ce qui était présent, fait que je suis vraiment content que tu aies été là, tu sais, puis je te remercie beaucoup. C'était mon intention. Merci, puis les gens qui ont des questions, ben, vous pouvez suivre Valérie sur son Instagram,
Valérie Lemelin, thérapeute. Ouais. Puis vous pouvez aller aussi, ça va vous amener à son lien pour prendre rendez-vous. Vous pouvez écouter sa chaîne YouTube By Intuition. Puis pour nous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire sur Serra Santé Communautaire sur Instagram. Écrivez-nous en privé à Michael Beauséjour et posez-nous des questions. On veut avoir votre opinion puis vos commentaires. Puis partagez le podcast si vous avez aimé. Merci beaucoup. Puis à la prochaine. Bye bye.